me voir et rester en paix. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus, vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ. Comme ça. Que la lumière soit, bien-aimé. On se retrouve encore après des absences par rapport à notre Savant Days et qui nous a pris même la voix, bien-aimé. Mais là, on est encore là parce que je vous avais promis qu'on va se retrouver avec la lumière soit les dimanches. Et nous sommes bien les dimanches, bien-aimé, pour pouvoir manger Jésus. Vous savez, ici, nous parlons des choses de chez nous. Les choses de chez nous, ce sont des choses qui nous font tellement du bien, les choses qui viennent fraîchement de là-haut, qui viennent du trône, c'est ce que nous partageons. Ici, bien-aimé, nous attrapons un poisson, bien-aimé, mais pas n'importe quel poisson, mais le poisson qui a l'extracteur et qui va servir à tout le monde. Ici, nous dévorons les lions. Nous savons que le lion, c'est du fort, mais ça sort du doux, et c'est doux, c'est ce que nous donnons au peuple de Dieu. C'est un évangile, bien-aimé, de précision. Nous précisions toutes choses aux Écritures parce que tout doit se tourner autour de la parole, bien-aimé. Parce qu'il y a un homme qui marche au milieu de 7 chandeliers. Parce que si cet homme ne marche pas au milieu de 7 chandeliers, ça ne sert à rien du tout. C'est un homme. Alors, c'est ce que nous prêchons, l'évangile du redressement. On n'enseigne pas les choses que les gens aiment entendre. Ici, nous enseignons les choses que les gens doivent quoi entendre. Écoutez, c'est très important. C'est l'évangile de la 3e dispensation enseigné par l'homme sans nom, l'hôtelier, le Saint-Esprit. Ceux qui veulent comprendre qui est l'homme sans nom, l'hôtelier, allez-y simplement nos enseignements. Abonnez-vous massivement sur notre compte Facebook et YouTube, bien-aimé, Coaching Papi Koumou. Abonnez-vous massivement sur ces 3 comptes. On a 3 comptes, bien-aimés, des chaînes de YouTube. Et si vous vous abonnez là-bas, vous serez beaucoup nourris. Nous avons d'abord Coaching Papi Koumou. Coaching Papi Koumou, c'est là où il y a des enseignements, des connaissances et des révélations. Abonnez-vous, vous serez les premiers à recevoir des messages qui arrivent là-bas. Nous avons encore une autre chaîne YouTube, bien aimée, pour les chansons de Bishop Papi Koumou d'adoration. C'est Adoration Profonde. Adoration Profonde Papi Koumou. Abonnez-vous aussi massivement là-bas. Et nous avons aussi une autre chaîne qui a simplement des messages de 5 minutes qu'on appelle la voix de la sagesse. Là, ça nous instruit, c'est la sagesse. La voix de la sagesse qui est des messages de 5 minutes. Bien aimé, là, vous abonnez à tapant la voix de la sagesse Papi Koumou. Vous allez vous abonner aussi là-bas. Et nous sommes là, je salue tout le monde qui arrive, bien aimé, je vois beaucoup de monde qui est arrivé. Et je vois des Francine Cal aux États-Unis, je vois de Tabitha Mombele, je vois des Pasteur Cardozo Fouamba, je vois des Kania Kouta, je vois bien aimé des Jetro, je vois d'Acacia Julia, d'Eveline Koulfa, je vois des Chacha Faver et tout ça qui est Nisha, et tout ça, je vois tous ces gens bien aimés, et les autres que je ne vois pas, ne cherche pas à m'en vouloir, parce que tout le monde, je ne peux pas voir. Si tu veux que je te voie, il faut que tu puisses marquer quelque chose, ou saluer, que la lumière soit, ou dire quelque chose, et là je peux savoir que vous êtes là. Sinon, il y en a je ne vois que des personnes qui sont amies dans notre Facebook, et les autres qui sont amis avec les gens qui sont avec nous, ce sont ces gens-là qui peuvent vous voir. Bon, si vous voyez quelqu'un aussi, vous qui avez des amis qui entrent dans cette émission, marquez quelque chose à les saluer, et que c'est comme ça, ils sauront que c'est pas les canaux du bishop, que le bishop le salue aussi, et ils seront vraiment ravis et contents d'être parmi nous. Que Dieu vous bénisse, bien aimés, avant qu'on puisse manger la nourriture d'aujourd'hui, qui a un très bon thème. Ouf, ça sent bon, bien aimé, je dis, ça sent tellement bon. Le Saint-Évangile, l'évangile bien-aimé, qui a 2 jambes, la spiritualité et l'intelligence, nous aide beaucoup à beaucoup de choses. Mais sans plus tarder, nous allons d'abord demander l'album Le Retour. L'album Le Retour qui va nous préparer, bien-aimé, prier et partager massivement, inviter un grand nombre de gens pour venir écouter cet enseignement, la plus belle de femmes. Quand les gens entendent cela, ils pensent peut-être quoi, je ne sais pas. On va savoir qu'est-ce qui se cache derrière ce sujet. Que Dieu vous bénisse. Je demande à Christian, bien-aimé, à l'antenne de nous passer Salah Ozonga d'album Le Retour.
reviendra bientôt, Jésus. Il reviendra chercher ses enfants. Le monde est rempli tellement de problèmes. Il n'y a plus de paix sur cette terre. La seule paix qui nous reste, c'est de demeurer dans sa présence. Jésus.
Voilà, de retour, bien-aimés, au plateau pour pouvoir manger ensemble Jésus-Christ. Je vis les autres personnes venir nous rejoindre, comme de Plage et Bouirie, Angèle, comme de Claude Ayembe, comme de Colette, comme de bien-aimés, de chez Beauté, tout ça, ma fille bien-aimée. Adi, de tout ça, des Adi, et tout ça, je viens de Tutuzola, de Naomi Koutala, et tous ces gens qui sont venus, je dis, quant aux gens que je vois, je peux citer, je peux les saluer. Ceux-là qui sont amis avec vous, que je ne peux pas voir, bien aimé, vous le saluez de ma part, vous marquez leur nom, vous le donnez un coucou, ça leur fera un grand plaisir de savoir que nous sommes ensemble. Bien aimé, nous sommes dans le Saint-Évangile, c'est l'évangile de la précision, dans notre mission, que la lumière soit. Et là, nous voulons maintenant dévorer les lions et comprendre. Bien-aimé, on va chanter. Ce matin, je chantais, bien-aimé, à Orléans. On va chanter, ça veut dire quoi? Ce n'est pas un cantique que je vais commencer. On va chanter dans les livres des cantiques, des cantiques. Vous savez, les livres des cantiques, c'est un livre un peu mystérieux, que beaucoup de gens ont du mal à interpréter cela. Beaucoup de mal ont à expliquer cela. Mais l'homme sans nom nous donne grâce. Nous donne grâce et l'interprétation facile pour expliquer beaucoup de mystères qui se cachent dans les livres des cantiques, quoi, des cantiques. Bien aimé, notre thème d'aujourd'hui est intitulé quoi? La plus belle des femmes. Quelqu'un me dit, mais la plus belle. D'abord, pourquoi la plus belle des femmes? Bien aimé, je dis la plus belle quoi? Des femmes. Et concernant la beauté, bien aimé, nous devons savoir que la beauté est relative. Quand on parle de la beauté qui est relative, c'est que ça dépend de la personne, ça dépend de chacun. Chacun, ça dépend de chacun. Personne ne peut te convaincre que ce qu'elle voit. Moi, je peux dire que je trouve celle-là la plus belle, d'autres peuvent dire autre chose. C'est comme dans l'autre histoire de Christ, là, nous allons comprendre qu'il y a un homme dans la Bible et qui est en train, bien aimé, de parler d'une femme et qui est la plus belle de toutes les femmes. Bien aimé, dans ma Bible, on parle d'une histoire. Bien aimé, on a des chapitres, on va danser et on va chanter. Bien aimé, je dis, on va chanter. Le Saint-Évangile aujourd'hui est venu, je demande à tout le monde de prendre même des cuillères à la maison pour taper comment on va chanter. Bien aimé, prends même, bien aimé, prends même la guitare. Si tu sais faire la guitare ou le tam-tam, tu vas m'accompagner dans ces chansons des cantiques qu'on va maintenant célébrer le Seigneur. Nous sommes dans les chapitres 1, bien aimé, nous commençons déjà à manger, bon appétit. Nous commençons à manger, nous sommes dans le livre des Cantiques, chapitre 1, le verset d'abord 8. Ça c'est notre premier chapitre et verset que nous donnions, mais nous allons à lire beaucoup, mais on va beaucoup danser. Bien aimé, ceux qui étaient avec moi le matin à Orléans commencent déjà à danser parce qu'ils avaient déjà compris. Là-bas, on avait parlé sur les traces du menu bétail, mais ici nous parlons sur la plus belle des femmes. Bien aimé, la plus belle des femmes. Cantique chapitre 1, le verset 8 nous dit ceci, bien aimé. Vous allez comprendre. La Bible dit, si tu ne laissais pas, oh, la plus belle des femmes. La Bible dit, si tu ne laissais pas, simplement pour informer à la personne. Cette personne, peut-être, elle est ignorante, elle n'est pas consciente de sa valeur et de ce qu'on lui a considéré comme la plus belle des femmes. Il dit, si tu ne laissais pas, oh, la plus belle des femmes, sors. Sort quoi? Sur les traces du menu quoi? Bétail. Vous comprenez? Mais sort sur les traces du menu bétail. Notre problème, c'est la partie A. On dit à cette femme-là, si tu ne laissais pas, oh, la plus belle des femmes, et tant que tu es une des plus belles des femmes, tu es la plus belle des femmes, pas une, mais tu es la plus belle des femmes, tu dois sortir des traces, quoi? Des menus, quoi? Bétail. Vous comprenez? Ah non, j'aime la parole. Nous mangeons les chiots de chez nous. Tu dois sortir parce que toi, tu n'es pas comme les autres. Toi, tu es une femme plus belle.
Tu n'es pas belle, mais tu es la plus belle. La plus belle. C'est que tu es au-dessus de toute qualité de beauté de toutes les femmes que nous trouvions. Mais comme toi tu es la plus belle, c'est que tu dois sortir des traces de meni quoi? Bétail. Et quand on parle des traces de meni bétail, c'est que la Bible veut nous expliquer simplement, ne pas continuer à suivre les pas des autres bétails. Ne pas à continuer à marcher sur la cadence des autres bétails et ne pas vous comporter comme les autres bétails. Ne pas te qualifier avec le comportement des autres bétails. Et quelqu'un me dit maintenant le menu bétail c'est quoi? Parce qu'il y a les gros bétails, il y a le menu ce qu'on appelle les petits bétails. Dans les gros bétails, bien aimés, nous avons des chevals. Nous avons comme un cheval, nous avons comme une âne et tout cela. Mais dans les petits bétails, nous avons comme des chèvres, des moutons et tout cela. Or, nous, bien aimés, la Bible nous considère comme des moutons et comme des petits animaux là. Et si nous sommes, c'est ce que nous sommes des petits quoi? Bétails. Nous sommes des mini bétails. Mais parmi ces mini bétails, la Bible dit qu'il y a un homme qui a trouvé une femme et qui est la plus belle de toutes et qui était parmi les mini bétails. Mais allons-y, nous allons manger la plus belle. Et puisqu'elle est la plus belle, on se rend compte qu'on l'a considérée la plus belle, mais elle ne comprend pas qu'elle ne doit pas rester parmi la mêlée. Elle doit sortir au milieu de cette foule-là, parce qu'elle, elle est différente. Elle est la plus belle. Puisqu'elle est la plus belle, la Bible dit, tu dois sortir des traces de meni quoi? Bétail. C'est que des comportements des autres femmes, des comportements des autres individus, toi, tu dois changer parce que toi, tu es différente. Toi, tu es une femme de distinction. Toi, tu es une femme modèle. Tu ne dois pas faire comme les autres parce que tout le monde fait ça. Toi, tu ne dois pas faire parce que toi, tu es la plus belle. Puisque tu es la plus belle, tu ne dois pas te considérer comme les autres et qui ne sont pas des plus belles. Quelqu'un comprend cela? Mais qui est en train de parler de cela? C'est un homme. Cet homme-là, comme la beauté relative, elle l'a jugée, celle-là parmi toutes. Elle était la plus belle dans ces meni bétails. Dans ces meni bétails, il y avait des belles. Mais lorsque le monsieur est venu, elle a trouvé une parmi des belles. Et qui était la plus belle. On l'a dit maintenant, comme tu es la plus belle, si tu ne le sais pas, comme tu es considéré comme la plus belle, ne reste plus parmi les autres. Commence à comprendre que tu es devenu une mise à quoi? À part. Non, j'aime la parole. Bien aimé, nous chantons. Est-ce que quelqu'un peut faire la guitare là-bas, là où elle est, la plus belle? On dit, tu dois sortir parmi les meni, bétail. Toi, tu ne dois plus être parmi eux. Parce que toi, tu es considéré comme la plus belle. La plus belle des femmes. Tu es la plus belle des femmes. Et parce que l'œil du monsieur est tombé sur toi, comme l'œil de ce monsieur est tombé sur toi, ce monsieur te trouve que tu dois te séparer des autres. Tu ne dois plus marcher comme les autres, parce que les autres, il n'y a pas un œil de monsieur. Parce que les autres, personne n'a porté les regards sur elle. Mais toi, on a porté les regards. C'est que tu ne dois plus être au milieu de meni bétail qui entendent peut-être des hommes, qui entendent peut-être un homme, parce que toi tu es déjà, si tu ne le sais pas, oh, la plus belle des femmes. Quelqu'un comprend cela? J'aime la parole. Quelqu'un me dise avec moi les choses de chez nous. Nous mangeons. C'est ainsi que, bien aimé, cette histoire, nous retombons avant qu'on continue à danser. Bien aimé, prenons un peu une pause dans les cantiques des cantiques, retournons un peu dans les livres de Deutéronome, bien aimé, pour voir que non, lorsque on trouve parmi les meni bétail, on trouve parmi un groupe de gens, une foule de personnes, la plus belle. Cette plus belle ne doit plus rester au milieu des autres. On doit la mettre de côté. Elle doit quitter, à moins qu'elle ne comprenne pas. Comme celle des cantiques, le Messie est venu lui rappeler. Le Messie lui dit, oh, si tu ne le sais pas, depuis que tu es là, tu ne sais pas que toi tu es choisi, tu es la plus belle de toutes les femmes, et alors tu dois sortir de leurs traces. Tu ne dois pas, oh non, tout le monde fait pareil, il faut faire ceci. Non, toi tu ne dois plus faire comme tout le monde. Toi tu ne dois plus marcher comme tout le monde. Oh, nous tous on est des femmes, et toutes les femmes doivent faire ça. Non, parce que même toutes les femmes font ça, mais toutes les femmes ne sont pas plus belles. Mais c'est toi qui es la plus belle, c'est que toi tu dois être tu dois sortir de ces milliers-là.
Tu ne dois pas te comporter comme les autres parce que toi, tu es sélectionné. Quelqu'un me dise avec moi, est-ce qu'il y a une femme dans cet auditoire qui voit qu'elle est sélectionnée, qui voit qu'elle est la plus belle? S'il y a de plus belles femmes dans cet auditoire, je veux vous voir manifester, bien-aimé. Crois que tu es la plus belle. Bien-aimé, dans cet enseignement, j'aimerais informer quelqu'un. Alors les hommes vont me demander, qu'est-ce que nous nous foutons ici? Bien-aimé, même les hommes, nous sommes des femmes aussi. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Mais allons-y d'abord dans Deutéronome. Pour voir les traitements qu'on fait à une femme qui est trouvée la plus belle parmi les autres. Dans le menu bétail, on ne doit plus la laisser au milieu des menus bétail. Parce qu'elle doit quitter les traces, les comportements, les manières, les habitudes et les pas des menu bétail. Elle doit marcher dans une autre direction. La direction qu'elle doit suivre, c'est la direction des femmes, d'une femme qualifiée la plus belle de toutes. Parce que ce n'est que la seule, et on ne prend qu'une seule femme. Et la seule là, bien aimé, c'est celle qu'on va appeler la plus belle. On ne prend pas de femmes. Comme bien aimé, il y a des églises qui parlent de polygamie, mais on ne prend qu'une seule femme. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des plus belles dans cet auditoire, bien aimé? Bien aimé, si tu ne sais pas, la Bible dit, si tu ne le sais pas, hein, oh, la plus belle des femmes sort des traces de menu bétail. Allons-y dans Deutéronome pour qu'on puisse préparer un peu nos instruments. Après, on va retourner, bien aimé, on va danser avec la parole. Bien aimé, on y va dans les livres de Nombre, Deutéronome plutôt chapitre combien? 21. Deutéronome chapitre 21, bien aimé, nous commençons la lecture à partir du verset 10. Nous allons voir quel est le traitement on doit faire à une personne qu'on a trouvée la plus belle lorsqu'elle est restée au milieu de tout le monde. Si elle tous là, la personne là, elle toute, bien aimé, recevait des traitements de la mêlée, les traitements de la foule. Mais lorsqu'elle, on l'a choisie, on l'a fait sortir de ce traitement de tout le monde. Elle, on prend soin d'elle différemment des autres. Et la Bible dit dans le livre de Deutéronome chapitre 10 et 21, à partir du verset 10, écoute ce que la Bible dit. Waouh! Que la lumière soit. J'aime la parole. Bien-aimé, dis avec moi que la lumière soit. Je veux que la lumière nous éclaire. Bien-aimé, les ténèbres nous empêchent de voir les choses, mais la lumière nous éclaire. Écoute bien. La Bible dit dans le livre de Deutéronome 21, à partir du verset 10, la Bible dit, lorsque tu sortiras pour attaquer tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains et que tu leur fasses des prisonniers, peut-être que tu verras parmi les captifs une belle femme. Aïe, 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 aïe. Peut-être tu verras parmi, on a bien dit peut-être, tu verras parmi les captifs, parmi ces bétails, tu verras une belle femme que tu t'attacheras. Ah, donc on parle de l'homme des cantiques. Lui qui s'est attaché à cette femme qu'elle a trouvée la plus belle. Il voulait maintenant conscientiser cette femme. Si tu ne le sais pas, toi tu es la plus belle. Moi je suis attaché maintenant à toi. Puisque je suis attaché à toi, tu ne dois pas rester encore entre les autres femmes. Toi tu dois sortir des traces de qui? Des menus bétail et des autres femmes. Parce que celle qui est la plus belle, on la met de l'autre côté, elle devient une mise à part. Puisque tu deviens mise à part, mais je vois comme si tu ne le sais pas. L'homme qui s'attache à la femme la plus belle dit à cette femme, si tu ne le sais pas, et ça c'est Cantique 1 verset 8, si tu ne le sais pas, bien aimé, j'ai dit aujourd'hui on chante, parce que nous parlons d'un livre de cantiques que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire. Bien aimé, les cantiques des cantiques, c'est un livre compliqué à prêcher. Mais ça, quand l'homme sano est avec toi, les choses difficiles deviennent faciles. Voilà pourquoi nous chantons dans les livres des cantiques. La Bible dit, l'homme là qui veut s'attacher à la femme, dit, toi tu ne le sais pas, tu es la plus belle des femmes. Tu dois sortir des traces, des pas, des comportements, de la lignée, des manières de mener quoi? Bétail. Et maintenant, Deutéronome intervient en nous donnant une pause. Avant que, après que, bien aimé, nous avons lu Cantique des Cantiques, et Deutéronome nous dit quoi? Lorsque tu sortiras pour attaquer tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains, et que tu leur fasses des prisonniers, peut-être tu trouveras une belle femme. Bien aimé, peut-être tu trouveras quoi? Une belle femme. Ah, est-ce qu'il y a de belles femmes dans cet auditoire pour qu'ils puissent dire amen? On dit peut-être tu trouveras une belle quoi? Femme. Oh,
j'aime. Bien-aimé, c'est comme ça qu'on doit expliquer là. On doit prêcher Jésus. J'aime quand on enseigne Jésus dans cette dimension, bien-aimé. On ne prend pas Jésus, bien-aimé, pour le mettre simplement sur l'eau. Jésus, il faut le pêcher, il faut entrer dans la profondeur. Parce que quand on mange l'agneau, on mange même les entrailles, bien-aimé. Il ne faut pas manger Jésus parce que tu aimes simplement la peau et tu laisses la viande. Non, oh non, il faut qu'on jette les choses du ventre. Dans l'agneau, dans Jésus, on ne jette pas les intestins, on mange tout. Les entrailles. Mais là, on va manger les entrailles. La Bible dit, peut-être que tu verras parmi les captifs une belle femme. Alors, lorsque tu vois une belle femme parmi les captifs, il dit que tu t'attacheras à elle et que tu la prendras pour femme. Comme tu la prendras pour femme, alors tu l'amèneras dans l'intérieur de ta maison. Cette femme ne peut plus rester parmi les menus bétail, ne peut plus rester avec les autres. Tu vas quoi la prendre, bien aimé? Ça, on a déjà parlé dans une autre émission, mais je vous amène simplement à comprendre. La Bible dit que tu la prendras. Elle était prisonnière. Elle était parmi les captifs. Mais puisque tu l'as trouvée belle parmi les autres, celle-là qu'on trouve belle, elle ne doit plus rester. Ça veut dire quoi? Si elle dit tu la prendras, tu l'amèneras dans ta maison, dans l'intérieur de ta maison, ça veut dire tu la feras quitter les traces de menu quoi? Bétail. Quelqu'un comprend cela? Bien aimé, est-ce que tu es une très belle femme? Tu es la plus belle des femmes. Si tu es la plus belle des femmes, ton comportement ne sera pas comme les autres femmes. Tu ne marcheras pas comme les autres femmes. Tu ne t'habilleras pas comme les autres femmes. Tu n'agiras pas comme les autres femmes. Tu n'auras pas le langage des autres femmes. Tu vas avoir un langage adapté à l'homme qui s'attache à toi. À l'homme qui s'attache à toi. Et cet homme qui s'attache à toi, c'est lui qui va t'amener à l'intérieur de la maison. Et toi maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Retournons, bien-aimé, à chanter. On retourne maintenant dans notre cantique. Bien-aimé, là où nous chantons. Dis avec moi, on va chanter. On continue à chanter. J'aime chanter avec le Seigneur. Bien-aimé. Maintenant, quand on vient dans le livre des chapitres 5 maintenant des cantiques, écoute maintenant cette femme qu'on amène à l'intérieur de la maison. Parce qu'on a trouvé la plus belle. Elle ne reste plus parmi les autres. Elle devient une femme de qualité, une femme de distinction, une femme qui ne doit pas se comporter comme les autres. Parce qu'elle, elle est choisie par l'homme qui s'attache à elle. Celui qui s'attache à elle l'a trouvée la plus belle. Elle ne doit plus la laisser parmi les autres. Elle doit la retirer. Elle doit la faire quitter. Bien aimé, cette foule de femmes et qui se croient belles, mais qui n'ont pas trouvé la grâce qu'une personne porte les regards sur elle. Mais qui, maintenant, celle que le regard a été porté par l'homme, l'homme là doit la faire sortir du milieu de traces de menu bétail. Voilà pourquoi dans le livre des Cantiques 1, le verset 8, il dit, oh, si tu ne le sais pas, oh, la plus belle des femmes, sors des traces de menu bétail. Tu ne dois plus rester parmi les autres. Tu dois être une personne de distinction. Quand on parle de ça, toi, tu ne peux pas être là. Toi, tu es une mise à part. Tu es un domaine privé. Tu es une propriété à un homme. Et cet homme-là, c'est celui qui s'attache à toi. Bien que tu étais peut-être esclave, et bien que tu étais peut-être parmi les autres, mais ne te considère plus. On était tous ensemble. Non. Vois-toi maintenant, tu es une distinction. Tu n'es plus comme avant. Tu es devenu quelqu'un de nouveau. Quelqu'un comprend cela? Alors maintenant, lorsque cette femme arrive à la maison, dans le livre des Cantiques, chapitre 5, le verset 3, 4, bien aimé, nous chantons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui joue avec ses cuillères et avec une assiette pour taper? Bien aimé, accompagne cette chanson. Bien aimé, accompagne la chanson avec des acclamations. Bien aimé, je demande aux gens d'utiliser l'instrument à 10 cordes. Si tu n'as pas de fourchette et de cuillères, utilise l'instrument à 10 cordes. Quelqu'un me dit quel est l'instrument à 10 cordes? Maman Nangaye. L'instrument à 10 cordes, bien aimé. Si nous voyons les guitares, il n'y en a pas de guitare, bien aimé, à 10 cordes. Bien aimé, l'instrument dit, quelqu'un me dira la guitare basse, on a, bien aimé, plus de fils, il y en a 5. On n'a pas au-delà lorsqu'il y a la guitare basse. On n'a pas, ou peut-être si tu veux, mais il n'y en a pas un instrument à 10 cordes. L'instrument à 10 cordes que la Bible parle, ce n'est que tes mains. Bien aimé, parce que quand on acclame, c'est un instrument. À 10 cordes, parce qu'il y a combien de cordes, il y a combien de doigts? Il y en a 5, ça fait 10. Ça, c'est l'instrument à 10 cordes. Accompagne cet enseignement avec l'instrument à 10 cordes. Écoute maintenant, Cantique 5, le verset 3 à 4 nous parle maintenant. Cette femme dit, j'ai ôté ma tunique, bien aimé.
La femme dit, j'ai ôté ma tunique, comment donc la remettrai-je? Parce que quand vous retournez dans le livre de Deutéronome, cette femme-là, bien aimé, on va faire le cheval. Bien aimé, parlons à cheval, parce que c'est très important. Vous allez voir quelque chose. La Bible dit, alors tu l'amèneras dans l'intérieur de ta maison. Elle se rasera la tête, elle se fera des ongles, elle quittera son vêtement. Vous comprenez? La plus belle des femmes, lorsqu'elle rentre à l'intérieur de la maison, elle ne doit plus garder ses vêtements. La Bible dit que maintenant dans le livre des Cantiques, chapitre 5, le verset 3 à 4 dit, j'ai ôté ma tunique, j'ai enlevé ce que j'avais comme vêtement. Or dans l'antique, dans les temps antiques, bien aimé, dans le temps antique, quand on parle de tunique, on parle de sous-vêtements. Sous-vêtements n'est pas simplement les caleçons, mais c'était des vêtements, peut-être que quelqu'un pouvait porter, bien aimé, comme un pyjama à l'intérieur, comme peut-être quoi, un collant à l'intérieur, et ces choses-là, on l'appelait sous-vêtements dans les temps antiques. C'est que tu mets ton costume, mais tu mets encore à l'intérieur ce qu'on appelle une tunique. Et maintenant, comme elle est la plus belle des femmes, celle qui doit sortir dans les traces des autres menus bétail, des petits menus bétail. Maintenant, cette femme qui rentre à l'intérieur de la maison, Deutéronome nous confirme, elle doit ôter ses vêtements. Elle doit ôter, Deutéronome 10, 21, à partir du verset 10, cette femme, on doit la lever les vêtements. Et maintenant, ici, dans le livre des Cantiques, chapitre 5, le verset 3 à 4, la Bible dit quoi? La femme dit, j'ai ôté quoi? Ma tunique. Comment donc la remettrai-je? Elle pose la question. C'est que si tu deviens la plus belle des femmes, tu es la plus belle des femmes, on t'a choisi et tu rentres dans l'intérieur de la maison, quand tu enlèves ta tunique, tu n'as plus le droit de remettre la tunique, car la tunique cache ta nudité. Maintenant, hors devant ton mari, bien aimé, tu ne dois pas cacher ton corps. Le mari a le droit de voir ta nudité. Le mari a le droit de découvrir ce qui était caché à l'intérieur de la tunique. Car la tunique, bien aimé, c'est un vêtement qui n'est que nos œuvres. Et qui n'est que nos œuvres. Les œuvres là, ce sont nos comportements qu'on avait lorsqu'on était avec le menu bétail. Voilà pourquoi on nous demande, lorsqu'on est choisi comme la plus belle, bien aimé, on doit se différencier des autres femmes qu'on était ensemble avant. Je parle d'une femme ici et qui doit ôter sa tunique, ne doit plus cacher son comportement, ne doit plus faire semblant de ne pas être hypocrite. Elle doit se laisser découvrir par son mari et le mari doit comprendre à quel endroit il y a des taches, à quel endroit il y a des faiblesses, à quel endroit si je la touche, elle peut bouger. Que le Seigneur nous bénisse tous. Que le Seigneur nous bénisse. Elle dit quoi? J'ai lavé mes pieds, bien aimé. Elle a dit quoi? J'ai lavé mes pieds. J'ai lavé mes pieds. Comment donc les salirai-je? Bien aimé, les choses commencent à venir encore graves ici. Mais dans le Saint-Évangile, nous prenons ce qui est dur, nous les rendons doux. Pour que tout le monde mange et comprenne. Nous chantons dans le livre des Cantiques. Bien-aimé, écoute ces messieurs, cette femme, elle a dit que j'ai lavé mes pieds, pourquoi je les salirai-je? Bien-aimé, si nous retournons, quand quelqu'un devient pour toi, c'est qu'on dit cette femme est consacrée pour ces messieurs. Elle est destinée. Or, dans toute consécration de l'époque de Moïse, quand Dieu demanda à Moïse de consacrer Aaron et ses deux fils, Dieu demande à Moïse de laver Aaron et ses fils. Quelqu'un me dit, mais non, qu'est-ce que tu dis là? Bien aimé, nous parlons des choses de chez nous. C'est inspiré et c'est révélé par celui qui est dans les cieux et qui nous parle par l'oreille. Il veut nous faire attendre. Oh. C'est super, c'est super. Dis avec moi, alléluia. Que le Seigneur bénisse. Bien aimé, la Bible là dit des choses des fois. Des fois, on se pose des questions, on dit, mais ces choses-là que la Bible dit, mais c'est compliqué. Hein? On dit maintenant, tu dois laver. Écoute bien, on demande qui de laver. Bien aimé, dans le chapitre 8 du livre de Lévitique, j'aime la parole. Dis avec moi, j'aime la parole. J'aime la parole. Bien aimé, quand vous commencez dans le chapitre 8, vous commencez à partir du verset 1, vous allez lire chez vous parce que nous, on n'a pas le temps de tout lire ici. Hein? Vous comprenez? Parce que nous allons chanter, parce qu'on est venu pour chanter.
la Bible dit que non. Moïse doit prendre Aaron et ses deux fils. Il va les faire laver, bien-aimé. Il va les laver. Il va les laver, bien-aimé. Allons à les lavant, bien-aimé, dans le chapitre 6. Je peux lire le verset 6 simplement pour vous montrer. La Bible dit, Moïse fit avancer. Lévitique 8, le verset 6, je lis avec vous. La Bible dit quoi? Moïse, Lévitique 8, le verset 6. Notez-le, bien-aimé. La Bible dit que Moïse fit avancer Aaron et ses fils. Et il les lava de l'eau. Il mit sur Aaron la tunique. Et comprenez, vous comprenez la tunique là. Moïse va laver Aaron et ses deux fils. Lorsqu'il a fini de les laver, il a pris la tunique, il l'a mis dessus. Or, je vous ai expliqué dans l'Antique, bien aimé, une tunique était un sous-vêtement. Mais si il les a lavés, après il les a mis la tunique, c'est qu'il les a lavés nus. Non, j'aime la parole. C'est qu'il les a lavés quoi? Nus. Mais dans notre chapitre 5 des Cantiques des Cantiques, nous voyons une femme en train de dire qu'elle a lavé déjà les pieds. Elle ne peut plus se salir. Nous comprenons qui est maintenant cette femme. Nous comprenons que cette femme qui se consacre à être propre, c'est la femme de quelqu'un. Dis avec moi, c'est la femme de quelqu'un. C'est la femme de quelqu'un. C'est ainsi que, bien aimé, Moïse qui était l'ombre de Jésus. Jésus qui est la réalité, connaît la vraie version de comment nettoyer quelqu'un. Moïse, lorsqu'on lui a dit de consacrer Aaron et ses deux fils, Moïse, on l'a dit de les laver. Moïse avait la notion, quand on lave quelqu'un pour être propre, il faut les laver tous les corps. Il faut les déshabiller. Il faut les déshabiller et mieux les laver. Mais quand Jésus est venu, Jésus a compris que la réalité nous fait comprendre que pour que quelqu'un soit propre, il faut nettoyer la partie qui est au contact avec le sol, avec les saletés. Cette partie était les pieds. Jésus a pris les disciples. Il a lavé leurs pieds. Bien aimé, écoute-moi bien. Il a lavé quoi? Leurs pieds. Il a lavé leurs pieds. Quand Jésus a lavé leurs pieds, Pierre a dit que moi tu ne me laves pas. Tu n'as pas à me laver parce que toi tu es saint, ta sainteté, comment toi tu peux me laver? Jésus a dit si je ne te lave pas, tu n'auras aucune part avec moi. Ça veut dire que toi qui veux être mon épouse, pour entrer à l'intérieur de ma maison, il faut accepter que je puisse te laver. Mais d'abord les pieds. Pierre a dit, si c'est comme ça, lave-moi tous les corps. Jésus a compris que Pierre est encore dans l'ombre. Dans l'ombre, Pierre est encore avec la notion de qui? De Moïse. Mais Pierre ne savait pas, ici, il y avait un plus grand que Moïse. Dis avec moi, un plus grand que Moïse. Il y avait un plus grand que Moïse. Un plus grand que Moïse, lui, il n'a pas besoin que tu te laves tous les corps. Il a besoin simplement que les pieds soient lavés. Car il dit, si le pied de l'homme est lavé, tu deviens propre. Parce que pour Jésus, quand on lave ce qui est au contact avec la saleté, tu deviens uniquement propre. Pierre a donné les pieds. Maintenant, cette femme connaît. Cette femme connaît, si je suis maintenant à mon mari, à la personne qui m'a trouvé la plus belle, qui m'a fait sortir des traces de menu bétail, c'est que pour que je sois à sa portée, il faut quoi? Je me rende propre. Pour que je me rende propre auprès d'elle, il faut que je lave les pieds. Cette femme que je parle de l'église. Et l'homme que je parle qui doit s'attacher, qui a trouvé la plus belle des femmes, l'homme là ce n'est que Yoshua. Bien-aimé, je suis en train de te parler. Tu es la femme que Christ a trouvé la plus belle. Si tu es cette femme que Christ a trouvé la plus belle, Christ te dit tu dois sortir des traces de menu bétail. Tu ne dois plus faire des choses parce que tout le monde le fait. Tu dois faire des choses maintenant
comme il te convient à faire étant qu'une femme de distinction, étant qu'une femme de valeur. Il dit, si tu ne le sais pas, tu es la plus belle. Car Christ est descendu, il a payé les rançons de ton mariage. Il a préféré mourir. Il a travaillé comme Jacob a travaillé 14 ans pour avoir Rachel. Il a travaillé sur la croix. Bien aimé, il a souffert. On lui a flagellé parce que simplement pour te retirer, toi la plus belle des femmes. Mais elle te demande, mais pourquoi tu ne sais pas encore que tu es la plus belle des femmes? Tu dois sortir maintenant des traces des autres. Oh, moi je suis le bishop, je fais comme les autres bishops. Non, tu ne dois plus faire comme les autres bishops. Oh, tous les pasteurs font ceci, qu'est-ce que toi tu crois? Tu crois que tu es le meilleur plus que les autres. Ce n'est pas question de meilleur. C'est l'homme qui a porté les regards sur moi, m'a dit des sorties, des traces de menu bétail. Oh, tout le monde prêche ces derniers temps la délivrance, la démonologie. Toi, tu crois que toi, tu maîtrises la parole. Non, ce n'est pas ma faute. Je faisais partie de votre groupe. Mais il y a un homme qui a porté les regards, qui m'a trouvé la plus belle et qui veut m'amener à l'intérieur de sa maison et qui me demande des sorties, des traces de menu quoi? Bétail. Oh ma soeur, toi tu veux abandonner, on allait à l'église mais on prenait les femmes, les maris des autres quand même. Oh, tu sais comment, tu veux plus de cela. Tu dis, parce qu'un homme a porté les regards, il veut s'attacher à moi, m'a trouvé la plus belle. Mais comme m'a trouvé la plus belle, je ne dois plus rester au milieu de mes libétages. Il veut m'amener à l'intérieur de la maison. C'est que je dois changer ma manière de se comporter. Il veut me voir me comporter différemment. Et je dois me rendre propre. Il faut que mes pieds soient propres. Il faut que j'enlève la tunique. Je ne veux plus lui cacher quelque chose. Ma nudité, je la déduis à lui. Je laisse ma nudité pour qu'il voie mes faiblesses, mes défauts, mes erreurs. Cet homme doit remarquer si j'ai des doutes. Il doit accepter des vergitudes. Il faut qu'il accepte ces vergitudes à moi et qui est à moi. Oh mon Dieu, j'aime la parole. Le chaud de chez nous. Et la Bible dit maintenant, cette femme qui entre à l'intérieur, qui enlève sa tunique et dit elle va plus mettre cela. Or, remettre la tunique, c'est remettre quoi? L'ancienne vie. Car la Bible dit que lorsqu'on vient en Christ, toutes choses deviennent nouvelles. Et maintenant, si tu remets la tunique, c'est que tu deviens Bartimée. Bartimée, lorsque les yeux s'ouvrent, Bartimée ne doit plus remettre quoi? Les manteaux. Bartimée va déposer les manteaux. Puisqu'il a déjà vu, pourquoi il doit encore répandre les manteaux? Bien aimé, est-ce que tu comprends ce que je dis? Pourquoi tu dois encore reprendre les manteaux? Bien aimé, Dieu t'a déjà béni. Tu dis que je suis devenu chrétien. J'ai été baptisé. Mais pourquoi tu veux être deuxième bureau? Tu as dit que non, Dieu m'a sauvé. Mais pourquoi tu continues à cocher Namiba là-bas? Bien aimé, tu as dit que non. Pourquoi tu retournes dans l'ancienne tunique? Pourquoi tu retournes? Pasteur, tu dis que non, j'ai pris la décision de servir Dieu. Lorsqu'on t'a consacré, tu as dit c'est pour la vie que je sers Dieu. Mais pourquoi tu es retourné à escroquer les gens, les choses qu'on faisait dans le monde? Pourquoi tu as continué au maçon de prophéties et des paroles de connaissances? Pourquoi tu exploites les autres? Pourquoi tu leur dis pas la vérité? Pourquoi tu as du mal à dire la vérité? Tu continues à flatter les gens par des belles paroles. Tu as remis encore la tunique. C'est que tu es comme Bartimée au comment? Bartimée au contraire, il avait déposé. Il n'a plus voulu cela. Quand on remet les manteaux, c'est qu'on retourne aveugle. Et cette femme, on l'a ouvert les yeux. On a trouvé la femme rayonnante, la plus belle de toutes les femmes. Elle ne doit plus retourner dans la boue. Elle ne doit plus rester parmi les menus bétail. Elle doit sortir. Tu es cette femme-là. Dites avec moi, je suis la femme-là. Dites avec moi, je suis la femme la plus belle. Dites avec moi. Maintenant, écoute cette femme. Puisqu'elle a dit quoi? Elle pose la question aux gens. Qui commence à la parler, dit, écoutez, j'ai ôté ma tunique. Pourquoi je la remettrai-je? Parce que les autres veillent. Les autres femmes veulent qu'elle retourne parmi elles. Elle dit, qu'est-ce que tu crois? On était ensemble, pourquoi tu vas abandonner les autres? On a grandi ensemble, tu sais, tous, on est des mêmes familles. Pourquoi toi tu veux faire des choses différemment des autres? Bien aimé, on est des mêmes familles, mais moi on m'a trouvé la plus belle. Est-ce que tu comprends cela? On est des mêmes familles, mais moi on m'a trouvé la plus belle. Je changerai mon comportement. Oh, pourquoi tu changes de comportement? Tu te crois pour qui? Tu vois que tu... Bien aimé, oui, on faisait des bêtises ensemble. Bien aimé, on couchait tous avec des hommes. Mais... on m'a trouvé la plus belle par cet homme-là. Moi, je ne resterai plus sur vos traces. Oh, qu'est-ce que tu crois? Elle dit, écoutez, j'ai ôté déjà ma tunique. J'ai déjà ôté ma tunique. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que je la remette? Je la remettrai pas. Je la remettrai pas, il dit cela. J'ai déjà lavé mes pieds. Mes pieds fréquentaient les endroits où j'allais. C'était pas bien. J'ai lavé mes pieds. J'ai connu la conviction. C'est que cette femme parle de la conviction et parle de la repentance. Oh mon Dieu, la connaissance de la parole, ça coule.
La plus belle. Aïe, 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 aïe. Cette femme voulait simplement expliquer aux gens. Il leur pose la question. Hein? J'ai déjà lavé mes pieds. Hein? Comment donc je vais encore salir? Ça veut dire quoi? J'ai déjà pris ma direction. J'ai connu la conviction. J'ai connu la repentance. Pourquoi voulez-vous que je retourne encore? Il dit, hey, arrête. Mon bien-aimé, mon bien-aimé, mon bien-aimé a passé la main. Il leur dit, vous savez, mon bien-aimé a passé la main. Oh, 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 j'aime la parole. Il dit, mon bien-aimé a passé la main par l'ouverture de mes entrailles. Mon bien-aimé a passé la main par l'ouverture de mes entrailles, bien-aimé. Oh, son bien-aimé a passé la main. La Bible dit n'a pas passé les mains, mais la Bible a dit a passé la main. Bien-aimé, écoute bien. La Bible dit son bien-aimé a passé la main par l'ouverture de ses entrailles. Lorsque les bien-aimés, laisse-moi fermer les boutons, parce que je voulais exhiber un peu ce que les bien-aimés faisaient à cette plus belle femme. Quelqu'un dans cet auditoire peut dire, je suis la plus belle des femmes. Je suis la plus belle des femmes. Quelqu'un te dira, qu'est-ce que toi tu crois? Tu dis, c'est pas ma faute. On m'a considéré comme la plus belle des femmes. C'est ainsi que l'homme qui m'a considéré comme la plus belle m'a dit de sortir parce que moi je vais à l'intérieur de la maison. De ton homme, à l'intérieur de la maison. Je vais faire mes ongles. Bien-aimé, de ton homme me dit quoi? Elle doit faire aussi ses ongles. Pourquoi elle doit faire ses ongles, bien-aimé? Je vous ai expliqué l'émission. Parce que maintenant, elle va commencer à dévorer l'animal. Elle va dévorer l'animal. Bien-aimé, parce qu'il faut qu'elle ait des ongles bien faites. Bien fait. Bien-aimé, très important. Aïe, 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 aïe. Il dit, mon bien-aimé a passé la main par l'ouverture de mes entrailles. Nous sommes dans Cantique des Cantiques. Est-ce que tout le monde peut chanter Milolo, Milolo, parce qu'on chante, bien-aimé? Milolo, parce qu'on chante là. Je vais voir les Milolo parce qu'on chante. Quand on chante à l'honneur de Dieu, on jette des cris de joie, des Milolo. Bien-aimé. La Bible dit, mon bien-aimé a passé la main la main par l'ouverture de mes entrailles. On frémit à cause de lui. La femme a senti. Oh, le bien-aimé qui a passé la main, c'est un homme. Cet homme, je dis, c'est celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers, d'or. Celui-là. Et celui qui marche au milieu a fait entrer la main en train de toucher les entrailles. Les entrailles, quand elle est touchée, bien-aimé, la femme a bougé. Oh, c'est bien-aimé qui a fait passer la main, qui a touché les entrailles. C'est le mystère de Jean-Baptiste. Lorsque Jésus est arrivé, la maman de Jésus est arrivée auprès de sa sœur Élisabeth. Lorsqu'elle a salué Élisabeth, la Bible dit l'enfant qui était dans le ventre d'Élisabeth a bougé, a senti la main. A senti la main. Parce que Jean-Baptiste est l'image de la personne qui prépare l'avènement du maître. C'est que nous sommes des Jean-Baptiste des temps de la fin. Nous préparons aussi les chemins du retour de notre époux. C'est ainsi que la main qui passe dans notre ventre pour toucher nos entrailles, ce n'est que les 5 ministères. Ce n'est que Éphésiens. Bien-aimé Éphésiens. Voilà pourquoi le bien-aimé vient auprès de sa femme qui est l'église. Elle fait entrer sa main. Elle fait entrer les 5 doigts. Les 5 doigts, ce n'est que les 5 ministères. Qui doivent maintenant, bien-aimé, faire bouger les entrailles. Quand les entrailles bougent, c'est qu'il y a une semence qui se dépose. Personne ne comprend ce que j'ai dit. Aïe, aïe, aïe. C'est qu'une semence se dépose. Quelqu'un me donne un amen vitaminé. Une semence se dépose. Que la lumière soit. Bien-aimé, oh, je vis des Milolo parce que nous chantons. Bien-aimé, si tu as une guitare là-bas, fais-moi une guitare. Fais-moi un tambour. Ah, si David était là, il allait faire une guitare parce qu'on chante Cantique des Cantiques. Ça, c'est l'enseignement des amoureux. Là, je parle d'une histoire amoureuse. D'une histoire amoureuse, bien-aimé.
Je vous ai dit la beauté est relative. Tu dis, et qu'est-ce que cet homme trouve l'autre de la plus belle? Et Christ a fait son choix. Et la Bible dit qu'au milieu de plusieurs, il a sélectionné ce qu'il a voulu. La Bible dit que nos personnes peuvent venir à lui si le Père ne l'attire. Vous savez, on peut être nombreux, mais Christ a choisi les siens. Alors qu'est-ce qu'il y a s'il m'a trouvé la plus belle? Mais même un homme est une femme pour le Seigneur. Dit, oh, je suis la plus belle. Je vais voir de plus belles femmes dans cet auditoire. Dire encore Amen. Tu es la plus belle. Yes, 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 yes. Mon bien-aimé a passé la main par l'ouverture de mes entrailles. Oh, on frémit à cause de lui. La main, c'est les cinq ministères qui doivent travailler dans les entrailles de l'église. Quand on parle des entrailles, bien-aimé, c'est qu'on entre à l'intérieur quoi d'une personne. C'est que l'église de Jésus ne doit plus connaître quoi la visite d'une autre main. La seule main qui doit visiter l'église de Jésus, ce n'est que la main du Christ. La main du Christ qui a 5 doigts et qui n'a pas de doigts coupés, mais qui n'a que 5 doigts. Et les 5 doigts là, ce sont les 5 ministères. Les 5 ministères qui est pasteur, docteur, évangéliste, prophète, apôtre. C'est ça les 5 ministères que Christ a laissés pour pouvoir, bien aimé, entrer à l'intérieur de la personne de la femme. Pour bien travailler la sémence qui est à l'intérieur. Mais maintenant, écoute cette femme, ce qu'elle va dire. Elle ne peut plus me remettre la tunique. Pourquoi? Dans les Cantiques chapitre 8. Cantique. Cantique chapitre 6 plutôt. Allons dans Cantique chapitre 6. Cantique chapitre 6, le verset 3. Maintenant, cette femme explique. La femme dit quoi? Cantique 6, le verset 3, la Bible dit, je suis à mon bien-aimé. Et mon bien-aimé est à moi. Elle a dit qu'elle appartient à son bien-aimé. Et son bien-aimé est à lui. Bien-aimé, il dit, il y fait paître son troupeau parmi les lys. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Bien-aimé, est-ce que toi tu appartiens à ton bien-aimé Jésus? Si tu lui appartiens, tu n'as plus rien à lui refuser. Et c'est alors que si toi tu lui appartiens, tu ne peux pas dire que mon bien-aimé est à moi, si toi tu ne dis pas que toi tu es d'abord à ton bien-aimé. Parce que la Bible dit ceci, c'est la femme qui dit, la plus belle, il dit je suis à mon bien-aimé. C'est que je deviens un domaine privé à mon bien-aimé. Personne d'autre n'a les droits de moi. Et lui est à moi et personne d'autre n'a les droits de lui. C'est que Christ n'a qu'une seule femme. Et cette femme dit que l'homme qu'on appelle Christ lui appartient. Et Christ dit que non, je n'ai qu'une seule épouse. L'église, celle-là, la femme, elle m'appartient. Ah, que la lumière nous éclaire. Si elle t'appartient, c'est que nous retournons. Il y a une chanson qu'on a cachée dans les livres de Proverbes. Allons-y chanter la chanson qui est dans le livre de Proverbes, bien aimé. Nous sommes dans le livre de Proverbes chapitre 5. Proverbes chapitre 5, on va trouver une chanson qui devait être dans les cantiques des cantiques. Cette chanson s'est retrouvée dans les livres quoi? Des Proverbes. Chapitre 5, à partir du verset 15. Nous allons lire la parole de Dieu. Dites avec moi Amen. Come on. Dites avec moi Amen. Bien-aimé, écoute. Dans Proverbes chapitre 5, à partir du verset 15, la Bible dit ceci. Écoutez-moi. Bois les eaux de ta citerne, celles qui sortent de ton puits. Écoute bien. Bois les eaux de ta citerne, celles qui sortent de ton puits. Il n'y a qu'un seul puits. Les eaux coulent de cette citerne-là. Et la Bible dit, toi tu dois boire cela parce que c'est ton puits. Écoute-moi ça. Et la Bible dit, tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Est-ce que les sources de tes eaux-là, de ton puits, ont droit de se répandre dehors? Ah. Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? On pose la question. Parce que les ruisseaux là et les sources d'eau là viennent de ton puits et que toi seul as le droit de boire l'eau qui sort quoi de ton puits. Les eaux là. Et la Bible de ça, il dit qu'il y soit pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. J'aime la parole. Les choses de chez nous. On dit que les sources d'eau là, de ta citerne, qui sortent de ton puits là, et bien aimé,
que toi seul tu dois boire ça. Personne d'autre a le droit de boire ce que toi tu dois boire de ton puits. Maintenant, ils comprenaient. Et la Bible dit au verset 18, parce qu'on s'arrête au verset 18, que ta source soit bénie. Que ta source soit bénie. Et fais ta joie de la femme, quoi? De ta jeunesse. Mon Dieu. On acclame, c'est plus fort. Oui, ma fille Soutila, c'est pour ton époux. C'est vrai. Il ne faut pas que tout le monde vienne boire là-bas. Bien aimé, le puits, c'est quoi? Une femme, c'est un puits. Je ne suis pas là pour parler de l'histoire sexuelle ici. Mais toi-même, étant qu'un adulte, commence toi-même à comprendre les choses qu'on dit. Car une femme dégage de l'eau. Lorsque cette femme, son homme vient, et la Bible dit ceci. La Bible dit que ces sources d'eau-là, qui sont de ces puits-là, ça doit être simplement pour les bien-aimés qui t'a trouvé la plus belle des femmes, qui t'a fait sortir du menu bétail. La Bible dit que ça ne doit pas couler au dehors. Il ne faut pas que tout le monde vienne puiser dans ces puits-là. Femme, écoute-moi. Et tu ne dois pas être à la place publique pour tout le monde. Que tout le monde vienne boire cette eau. Non. Ce puits est réservé pour l'unique personne. L'homme qui t'a fait sortir du menu bétail de ses traces. Celle qui t'a dit que tu es la plus belle. Je parle à un pasteur. Je parle à un frère, à une sœur. Nous sommes les épouses du Christ. Nous sommes celles qui ont le puits de Dieu. Les eaux qui coulent de notre puits ne doivent pas se répandre dehors. Les étrangers n'ont pas droit de boire ça avec les propriétaires. Qu'est-ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui? Le puits de l'homme qu'on appelle Jésus, tout le monde est en train, bien aimé, de boire là-bas. Les occultistes, les faux repentis, ex-magiciens, et qui n'enlèvent pas ce titre de magicien. Il a fait 10 ans dans le ministère, 15 ans dans le ministère, mais lorsqu'il passe à la télé, on l'appelle le pasteur Antoine Kutundo, pour ne pas citer le nom de quelqu'un, ou Makianabo Kontomonde, et ex-magicien. Mais pourquoi on rajoute ex-magicien? Tu es l'étranger. Tu n'as pas droit à ce que tu fais. Oh, tu vois, le miracle qui s'est passé, c'est moi qui ai prié, c'est pour cette femme. Ma soeur, depuis que tu as assisté dans mon émission, tu as remarqué les choses ont changé. Non, le puits là, c'est pas à toi. C'est ton mari. C'est pas à toi de profiter de ces eaux. Tu n'as aucun droit. Et la Bible dit maintenant à cet homme, au verset 17, la Bible dit quoi? Qu'il y soit pour toi seul et non pour des étrangers. Et au verset 15, on dit quoi? Bois les eaux de ta citerne, celles qui sortent de ton puits. Qui doit boire? Tout seul. Mais ça ne doit pas couler au dehors. Femme, si tu laisses couler ton eau ou tes eaux dehors, tu es une femme adultère. Tu es une femme qui ne mérite pas l'homme qui t'a donné de la valeur. L'homme qui t'a changé, qui t'a fait sortir pasteur. Tu es aujourd'hui connu, grâce à qui? À cet homme qui t'a donné de la valeur. Si les sœurs, les femmes, beaucoup de gens te bénissent aujourd'hui. Beaucoup de gens te respectent. Toi qui n'as même pas été au banc de l'école, qui pouvait te respecter, mon frère? Laissons-nous nous dire des choses. Toi qui es sorti d'une famille de basse classe, qui pouvait t'honorer, mais cet homme t'a considéré, t'a fait sortir du menu bétail des pauvres, t'a fait sortir du menu bétail des gens qui n'ont pas étudié, t'a fait sortir du menu bétail des gens qui ne sont pas instruits, des classes inutiles de la société, mais il t'a donné de la valeur. Au lieu de lui laisser le puits, pour lui seul, qu'il puisse puiser de l'eau, maintenant ton eau coule partout. Ah, au dehors, ma soeur, tu sais d'où tu viens. Tu étais qui, toi? Une femme de la rue qui pouvait te prendre même comme une épouse. Ton témoignage était quoi? Ridicule. Tu étais sali. Tout le monde ne pouvait plus te respecter. Qui te considérait? Les hommes te prenaient pour rien du tout. Mais aujourd'hui, un homme t'a donné de la valeur. Tu es devenu même servante de Dieu. Tu es devenu même diaconesse. Tu es devenu même dans l'église. Tu as une responsabilité. Tu fais même la modération. Tu es protocole. Dans l'équipe d'intercession, il t'a donné de la valeur. Mais au lieu de lui laisser le puits, tu prends l'eau,
Tu les fais couler sur les places publiques. Tout le monde boit, tout le monde utilise. Or, tu es le domaine privé du mari. Laisse-lui seul de faire entrer sa main dans tes entrailles. Il n'y a pas deux mains qui doivent rentrer. Sinon, ça fera 10 doigts. Il n'y a qu'une seule main qui doit entrer et qui va nous faire bouger. Bien-aimés, d'où venons-nous, nous? D'autres connaissances qu'on a aujourd'hui, tel frère, telle sœur qu'on connaît, on ne serait pas des pasteurs. Tu ne serais pas prophète. Tu allais connaître ces enfants, tu allais connaître ces gens, mais laisse les puits tranquilles. Ne salis pas les puits. N'entre pas dans les puits. Et toi aussi, ma sœur, considère-toi, mon frère. Considérons-nous, bien-aimés. Nous allons laisser ce que nous sommes simplement au puits, au propriétaire du puits. Notre eau qui coule. Ma femme, tu connais toi-même, femme. Tu connais, quand tu es avec ton bien-aimé, comment l'eau coule de ton puits. Hein? Tu connais. Mais tu le fais couler actuellement partout. Tu le fais couler même dehors, aux étrangers. Et tu mélanges avec ton mari. Tu crois que ce mari va toujours t'aimer? Tu crois que ce mari doit toujours t'accepter? Bien-aimé, il y a des maris véritables qui connaissent le niveau de leur puits. Et quand ils voient le puits changer, ils comprennent qu'il y a un problème. Ils comprennent. Christ est en train de parler. Christ a compris que le puits a été utilisé à l'extérieur. Quelqu'un d'autre a utilisé. Les étrangers viennent puiser. Et Christ nous demande, nous devons dire que, comme Cantique 6:3 nous dit, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé m'appartient. Si tu es à ton bien-aimé, tu n'as aucun droit de le priver. Ah, pour ne pas aller parce qu'on est déjà à la fin. Paul le dit dans le livre des Corinthiens. Une femme n'a aucun droit de priver son mari de son corps, ni l'homme, ni l'autre. Bien-aimé, tu n'as aucun droit de priver Christ et de faire ce qu'il veut dans ta vie. Il est ton mari. Tu lui appartiens, tu as dit toi-même. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le Saint Évangile. Évangile qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence. Avec celui qui interprète l'homme sans nom lui-même. La personne de la troisième discipline qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est lui seul qui enseigne. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons chanté et dansé dans le livre des Cantiques. Et on a fait une pause dans le livre de Deutéronome. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Restez toujours branchés, connectés. Bien-aimés, ce week-end qui arrive, à l'église de Boussy, Saint-Antoine, France pour Christ de Boussy-Antoine. Première rue, Marcel Pagnol. Bien-aimés, vous descendez à la gare de Boussy-Saint-Antoine. Vous voyez le côté, il y a, bien aimé, magasin Lidl. On est voisin avec magasin Lidl. Vous venez samedi de 15h à 18h. Dimanche aussi de 15h à 18h. Bien aimé, une grande campagne d'évangélisation avec l'homme sans nom. Les véritables femmes, les plus belles. Est-ce qu'il y a des plus belles femmes dans cet auditoire? Veuillez vous manifester. Je vais voir des plus belles femmes dire Amen. Je vais voir des plus belles. Moi, je suis la plus belle femme. Voilà pourquoi, bien-aimé, je viendrai avec mon puits. Et je viendrai, comme j'ai déjà levé ma tunique, de mauvais comportements, de mauvaises choses, je ne vais plus la remettre. Que Dieu vous bénisse. Restez branchés à minuit. Vous serez avec la servante de Dieu, Pasteur Lydie Koumou, dans l'émission Au milieu de la nuit, pour mieux prier, pour conserver le puits à la qualité de notre quoi? Notre bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse. Bye. Personne ne peut me voir et rester en paix. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus, vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ.